Vas-y quand tu veux, Laurent, lance le truc. 3, 2, 1, top travelling. Allez, ça tourne, tu peux y aller. Il me semble que le sujet est important. Et pour que le sujet passe, il faut arriver à créer un petit spot qui soit à la fois choc et puis pas totalement réaliste, parce que sinon on plombe, en espérant que le message passe. Le suicide est un sujet tabou parce que c'est un constat que notre société serait pathologique. On nous avait dit que c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder. On nous a dit que c'est un sujet que si on l'abordait, augmenterait le nombre de suicides en France. C'est faux. Oui, on peut augmenter le nombre de suicides en France si on choisit un suicide qui a eu lieu, qui est très médiatique et qu'on le surmédiatise. Mais là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le suicide en général. Et ce qu'on voulait montrer en particulier, c'est comment il s'est installé dans le monde des soignants alors que personne ne le voyait ou alors que tout le monde refusait de le voir. Et nous avons pris 3 exemples des modes de suicide les plus classiques, qui sont le suicide par arme à feu, en plus en général pour les hommes, mais il y a des femmes qui le pratiquent aussi. Le suicide par défenestration, et nous en avons eu moult exemples entre 2015 et 2020. Et puis le 3e suicide par pendaison. Donc voilà, les images un peu trash, oui, il fallait enfin qu'on les ait, mais vous avez bien vu que à la sortie de l'image trash, nous avons tout de suite rattrapé le truc pour expliquer aux gens que c'est ça qui risque d'arriver si personne ne se réveille. Si la société française n'entend pas le cri de douleur des soignants, qui est un cri de toute la France entière, ce film a pour but d'éveiller les consciences à un autre mode de prise en charge du suicide. Je ne pense que ce n'est pas à nous de porter des campagnes de ce volume-là. Par contre, nous sommes des lanceurs d'alerte. Et en tant que lanceurs d'alerte, maintenant, il faut que les responsables de tout ça prennent leurs responsabilités. Et c'est pourquoi, chez SPS, depuis 5 ans, nous demandons la création de sentinelles républicaines, c'est-à-dire des professionnels de toutes les professions, que nous aurions formés au repérage de leurs collègues, de leurs voisins, qui émettraient des idées dont on peut penser qu'elles sont suicidaires. Ils ramènent la personne qui est en souffrance à un soignant formé sur un territoire et repéré. Il y a une omerta autour de ces sujets qui est vraiment particulièrement tabou, et le suicide des soignants en particulier. D'ailleurs, on sait que dans un suicide c'est multifactoriel, c'est pas uniquement le travail qui rend malade, il y a aussi la sphère personnelle, mais on a tendance aujourd'hui à ne médiatiser que des cas extrêmes, alors que des suicides il y en a vraiment beaucoup, et qu'il y a également toujours un facteur professionnel autour de ces questions que les institutions ont tendance à mettre de côté au profit de la sphère uniquement privée. 25% des professionnels de la santé ont déjà eu des idées suicidaires. C'est un chiffre qui est énorme. Il était vraiment important de faire ce film pour l'association SPS avec des objectifs très clairs. La sensibilisation à tous les professionnels de la santé qui pourraient avoir des idées suicidaires, mais aussi à l'ensemble de leur entourage.